Je suis, comme vous le savez peut-être, un cinéphile. Et effectivement, je réfléchis sur le cinéma, sur sa portée, sur sa signification. Je voudrais vous dire un certain nombre de choses à ce sujet. D'une part, l'importance psychologique de cette salle qui est illuminée, qui est éclairée, et qui, tout d'un coup, la lumière s'en va. Et pour moi, ça a une résonance psychologique très profonde qui devrait faire sens pour la préhistoire aussi, à savoir qu'il y a une sorte de soulagement à voir la nuit tomber. D'ailleurs, le Shabbat des Juifs, et je rappelle que nous sommes actuellement en train de célébrer la nouvelle année, Shana Tova, Rosh Hashanah, eh bien, il est salué par les recueils, les livres de prière. On dit, nous remercions Dieu de faire venir le soir. C'est extraordinaire ça. Et souvent, ça n'est pas compris. Si on demande aux Juifs, mais pourquoi faut venir pourquoi célébrer la tombée du soir, on ne comprend pas. Les Juifs sont souvent inconscients de ce dont ils sont porteurs. Et donc le cinéma réédite chaque fois qu'on va au cinéma et que tout d'un coup les lumières s'éteignent et que l'on passe dans une sorte de pénombre, parce que même s'il y a l'écran qui est illuminé, la salle est quand même dans la pénombre. Et cette même pénombre, c'est un peu celle que l'on trouve dans beaucoup de spectacles. Souvent, devant c'est allumé, puis dans la salle, on ne voit pas. C'est ce qui est. Et ça crée. Le seul fait d'être dans une salle où la pénombre est installée est en soi reposant. On n'en parle pas suffisamment. Je voudrais parler d'un autre aspect du problème, c'est la question des films sous-titrés ou plus encore doublés, comme on appelle ça, version française, par opposition à la version originale, quand c'est des films étrangers. Je trouve ça tout à fait malsain, les films doublés ou sous-titrés. Pour une raison très simple, c'est que ça nous rend accessibles des sociétés qui ne sont pas nos sociétés. Et nous voyons les gens, nous comprenons ce qu'ils disent quand c'est traduit, mais nous ne comprenons pas toute la sémiologie, toute la gestuelle, tout le contexte. Donc il y a une sorte de malentendu, si vous voulez. Et je n'aime pas les malentendus. Je n'aime pas lorsque on se trompe et qu'on trompe autrui. C'est pour ça que il est beaucoup plus rafraîchissant dans tous les sens du terme de voir un film français, même pas forcément génial d'ailleurs, mais avec des gens qui sont français, qui réagissent comme des Français, qui parlent comme des Français, et que nous comprenons à la seconde près, à chaque instant, à chaque mot qu'ils prononcent, alors que, en contrepartie, lorsqu'on voit un film dans une langue étrangère, eh bien, même si nous lisons les sous-titres, nous ne captons pas l'émergence des mots qui sortent, nous ne comprenons pas la force, et nous ne comprenons pas non plus tout ce qui va avec, et qui est de l'ordre de la sémiotique, de la gestuelle, de la mimique, etc. Donc, c'est un faux sentiment de compréhension, et c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Et quand il s'agit de films doublés, le problème est aussi grave, et peut-être moins grave d'ailleurs, paradoxalement. Parce qu'au moins nous réagissons au moment où les mots sont dits. Et donc par conséquent, quelque part, contrairement au snobisme de ceux qui vont voir des films en version originale doublée, ce qui veut dire que finalement on passe son temps à lire ce qui est marqué en bas de l'écran, ce n'est pas forcément une façon très intelligente d'aller au cinéma, pourtant ce qui se pratique couramment, notamment à la cinémathèque, mais pas seulement. Mais à la télévision, par contre, on a presque toujours des versions doublées.
ben, finalement, les versions doublées, c'est moins pire que les versions sous-titrées. Parce qu'au moins, on entend. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la langue française, qui est étranger, il va quand même pouvoir suivre s'il y a une version sous-titrée. Alors qu'une version doublée, il ne va pas suivre parce que ça sera un français qui va le dépasser quelque part, ou alors ça va le fatiguer d'écouter. Voilà encore un paradoxe, n'est-ce pas? Les étrangers préfèrent les versions sous-titrées en français, et les Français vont préférer les versions doublées. Voilà. Donc finalement, voilà les problèmes qui se posent. Et puis alors, je vais revenir sur un troisième thème que j'ai déjà abordé, qui est le thème de la femme au cinéma, de l'image de la femme au cinéma. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais l'historien du cinéma doit s'interroger au niveau de la sociologie, parce que le cinéma c'est quand même une représentation, un miroir de la société, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions. On croit que le cinéma est un miroir de la société, mais à mon avis, ça peut être un miroir déformant. Si la société a un regard sur elle-même qui est un regard problématique, eh bien, quelque part, le cinéma risque d'être une représentation idéale et faussée de cette société qui va projeter sur le cinéma une image utopique qui ne correspond pas à ce qu'elle est. Et ça aussi, il faut quand même se démystifier l'idée que le cinéma est à l'image de la société. Parfois, il en prend le contre-pied. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je dis que le cinéma français ne représente pas la réalité des rapports entre hommes et femmes, comme le fait un film comme par exemple Mother. Je ne suis pas sûr qu'un film comme Mother, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, aurait pu être tourné en France, par exemple. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a une censure, en quelque sorte, par le centre de cinéma français qui alloue des crédits, etc. Et il y a des scénarios qui peuvent déplaire, je dirais, d'une certaine manière, parce qu'ils soulignent le clivage entre les valeurs masculines et les valeurs féminines, et ça peut déplaire. Donc ne croyons pas que le cinéma reflète la société française telle qu'elle est, mais plutôt telle qu'elle voudrait être, ou telle qu'elle voudrait être représentée. C'est pas du tout la même chose.